Il n'y a pas un colonel qui peut aller plaquer la tiktokeuse à ce moment ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver la République. J'ai mal, les amis. J'ai mal, je pleure. Tokomi wapi. Est-ce qu'Atana Zamba est à la kaboye? Est-ce qu'Atana Zamba est à la kaboye? Atana Zamba. Il organise aujourd'hui. Il a fait un direct. Ministre a sali direct na TikTok. À lobby que Premier ministre, Azobenga Premier ministre, Karaba. À lobby, maman, on a Karaba Moutaza derrière. Moi, noyo. Bangezel. Au moins, ba Moutambo, yo. Ne ba na chasse. Ba tu ba fingi sa bangi, bango. Ba Moutamba. À lobby, Karaba. C'est Karaba qui est derrière. Et Karaba, c'est qui? Karaba, c'est la première ministre. Karaba, c'est la première ministre. À lobby, c'est Karaba qui est derrière. Et hier, je vous donne une information. Mouton, yo alataka bilamba kili kilo alataka ba drapeau ya ba bozana lukaye pona chaina no pobo monebi. Mouton alataka bilamba ba drapeau kili kilo nani yo. Comment les aranani? C'est aussi un faux pasteur. Moyibio yo o ba yibambongo na nani. Moyibio ba yibambongo na Moyibio a yibambongo na yo na comment les aranani? Mouton azara gouverneur Ngobila. Oya zara président assemblée provinciale. Moyibi wana nanyo yo Godin Poy. Moyibi wana Godin Poy. Faux pasteur. Ye Godin Poy. Pardon. Beaucoup mona makambo. Mutoyo Godin Poy. Yo na ba drapeau à Venezuela yo. Hier, je vous donne l'information. Moyibio ya Godin Poy, il a organisé une réunion hier avec une vingtaine de députés. Ils ont créé un regroupement de députés de Kasaï pour sauver Constant Moutamba. L'objectif est d'infiltrer les Kassaïens, mettre plus de Kassaïens dans la commission, et c'est Godin Poy ici a convoqué une réunion hier. Je vous donne, hier à 20 h, Godin Poy avec une vingtaine de députés, tous Kassaïens, ils étaient au restaurant 19. Je cite l'endroit. Restaurant, mes caméras sont formelles. Restaurant 19 à côté des cimetières à Gombewana, côté Kimbuta Zalrakala. Ils se sont retrouvés là avec pour objectif de mettre des mécanismes en place pour sauver Constant Moutamba. Moutoyo. Alati bilok oyo, drapeau ya nani ya Mexique, oyo, drapeau ya Paraguay. Akeya kati drapeau ya Paraguay na assemblée nani ya parlement. Aya tongeli yango pantalon na nani, yewan. Multicolore. Godin Poy a réuni une vingtaine de députés Balouba hier au restaurant 19. Ils ont convoqué Moutamba avec pour objectif de sauver Moutamba dans cette commission. C'était hier. Moutamba est arrivé. Moutamba les a rencontrés. Moutamba leur a dit que c'est Karaba. Ce qu'il a dit aujourd'hui, il a dit ça aux députés, que c'est Karaba, la première ministre, qui est derrière Akobundanaye. Aujourd'hui, Balie Bameli, Moutamba n'a même pas donné un rond. Godé Oyo. Moutamba n'a même pas payé la facture Yamaï Nabiloko Baliaki na 19. Moutamba. Bango Bakanisaki, Basa la COP, Moutamba Bendagi moi 19 millions, Baye Godin Poy Yoyo, Moyibi. Godin Poy. Godin Poy Yoyo, Moyibi Mounene. Il a mis à genoux la ville de Kinshasa. Godin Poy. Yoyo. Bolandele Inanio, pasteur. Toujours des escrocs encore le pastoral. Et Moutamba est arrivé à la réunion. Il y avait une vingtaine de députés, pour la plupart kassaïens, qui ont décidé de sauver Moutamba. La réunion s'est tenue hier soir au restaurant 19. Qui a convoqué la réunion? Godin Poy. Moutamba est venu, il les a déçus dans son orgueil.
Il n'a même pas payé la facture. Il y a Mama Ibamelaki. On a Biloko Baliaki. Les députés croyaient qu'un gars peut s'attendre moi 100. Moutamba s'est mis debout, il est parti. Atiel Wangata 100 santé. Bayeko balouke la moutoy. Batoune mais papa. Biloko basala kango boite. Donc ezaki kopa moyibi. Bafouti facture na bango na restaurant 19 au bango moko parce qu'il fallait sauver Constant Moutamba. Et qui était derrière? C'est le monsieur ici. Lorsque Moutamba dit Nako Kendete, mais Moutamba ne cache pas sur Vendée. Moutamba cache sur toute une institution. Moutamba cache sur un pouvoir. Moutamba veut dire qu'il est au-dessus de la justice. Le Parlement a décidé de l'appeler. Le Parlement doit traiter des questions de levée de ses immunités. Mais moi, Noyo, Akameli Bangi, Moyibi, Aya Telemi à lobby que Nako Kendete. Et jusque ce soir, il a fait des lives sur TikTok. Moutamba a fait des lives sur TikTok traitant la première ministre de Karaba, Wabolumbu. Et le Moutingeleka Wabolumbu. Le mari de la TikTokeuse, et le Moutes Wariana, Wamutakala. Même pas une sanction. Même pas une sanction. Même pas une sanction. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé, les amis. Nous devons absolument travailler, tout mettre en œuvre pour chasser Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un problème, les amis. Tshisekedi est un problème. Tout doit être mis en œuvre. Tout, alors tout. Pour plaquer Tshisekedi au sol. Pour plaquer Tshisekedi au sol. La République est dans la rue. La République est dans la rue. Maintenant, on va voir dans ce bras de fer entre le fou Litabembo, Mouyibi, Inconstant Moutamba et de l'autre, la justice qui va gagner. Pendant ce temps, déshabiller la République, désacraliser l'État. Ngelekawa Bolumbu est allié. Et on a un téléphone. Tiens, Mokuna. Plan les hommes, on en a bien fait. Non. Bon, qui ça? Pesa Koussin, Akache Nambeto. Président de la République. Bocha. Boye. Tiens, on pense. Téléphone, on boye. Ciao. Kotoyo. Koussin. Ache Koussin. Hihi. Geleka. Wabolumbu. Allez, Azo Bongisa. Azo Bongisa va cadrage. Héros, Wabolumbu a un téléphone dans ma boucle. Wabolumbu. Le pays est en train de se ridiculiser comme ça. Wabolumbu est en train de se filmer à 7 heures. Azoluka. Tchana, la tête en bête. Azikousse. Poussa. Kangisa Bowana. Tombola moi mouké. C'est un monde en a bien. Tombola. Wabolumbu les gars. Non. Je vous dis, la République est déshabillée. La pègre bruxelloise a désacralisé l'État. L'État est dans la rue. Chers compatriotes, parfois on rigole, mais ça fait mal. Je me bats pour noyer ma souffrance parfois dans ces humours. Incroyable. Wabolumbu, les maris des TikTokers, Wamutakala. Je vous dis. Ouais, iPhone 16, Pro Max. Ah oui, Pro Max, oui. Filtre, et moi, tu as changé filtre. Oui, chérie. Oui, chérie, tu as changé filtre. En train de se filmer à cette heure ici. Alors, Congolais, réveille-toi, les amis. Partout où tu es. Si il te reste encore un peu, juste un peu d'amour pour ton pays, on doit se lever, se battre pour sauver le pays, les amis. On doit
On doit s'élever, se battre pour sauver le pays. Le pays est véritablement dans la rue. Il faut qu'on s'organise pour la sauver. Laissez-moi vous parler de l'arrivée de Kabila à Goma. Je vous donne les informations. Mais permettez-moi aussi de vous demander, la main sur le cœur, de pouvoir liker la vidéo. Nous sommes 9000 à peu près ici. Je n'ai que 2000 j'aime. Faites-moi honneur, s'il vous plaît. Likez la vidéo, surtout que nous sommes en direct. On est à presque 9000 en direct. Mais je n'ai que 2000 j'aime. Aimez la vidéo, partagez-la, s'il vous plaît, faites-le. Pour nous permettre de nous mettre à l'abri. Boye bisa nani tiktokeuse oyo azotala ngai awa nani oyo nani oyo tiktokeuse oyo komone zaka nani ele mutesi wa mutakala wa bule a like ele mutesi Rihanna ya za Didiston boye bisa tiktokeuse oyo ele mutesi il faut aimer la tiktokeuse qui est tiktokeuse azotala ngai awa mobali no yo fani zotala mobali azoza ba film kuna boko yoka tozoze na ba image tokota. Allez les amis, Joseph Kabila est arrivé hier à Goma. Joseph Kabila est arrivé hier tard la nuit à Goma. Je voulais vous parler un peu de la contradiction qu'il y a entre lui et l'UDPS, mais bon, laissez-moi aller carrément vers son arrivée à Goma. Lors de son dernier discours, Kabila a dit que dans le jour qui arrive, il se rendrait à Goma. Liant la parole à l'acte, Kabila est arrivé hier à Goma aux alentours des 23h30 minuit. La première information que moi j'avais indiquait que Kabila devait arriver demain mardi. Même moi, j'ai été surpris par mes caméras. Heureusement que j'ai été vigilant. Je l'ai quand même capté parce qu'au départ, moi, je savais qu'il allait arriver mardi. Mais il est quand même arrivé hier aux alentours de 23h30, aux alentours de minuit. Il a dit, il a fait. Kabila est arrivé à Goma hier et il a l'intention d'y rester. Voici les scénarios et voici les enjeux. Kabila, après avoir dirigé les pays 18 ans durant, il a décidé, pour des raisons évidentes à lui donc, de contourner le processus électoral en refusant de céder le pouvoir à la personne qui avait véritablement gagné les élections. Je suis largement revenu là-dessus. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai discuté avec un de mes téléspectateurs. J'aime bien quand j'ai fait l'émission à l'OCPL que des gens qui se disent proches des Fayoulou viennent. Parfois, nos débats sont houleux. Il m'a dit que si Kabila avait donné le pouvoir à Fayoulou, il serait déjà arrêté. J'ai dit alors, c'était ça l'erreur. Qui peut donner le pouvoir à quelqu'un en sachant qu'il allait l'arrêter? Bon, je ferme. Kabila a pris le pouvoir, il l'a donné à Tshisekedi. Et la personne qui confirme d'ailleurs, au-delà de la vérité que nous connaissons, même l'UDPS elle-même, avec Augustin Kabouya, je reviendrai largement demain sur Kabouya, nous ont dit que Kabila a moni mouta parti à sérieuxté, APC UDPS. Tshisekedi arrive au pouvoir, nous l'avons soutenu. Parce que nous tous, on a été bernés sur l'homme Kabila. Il y a ces détracteurs qui n'aiment pas quand je dis ça. Je ne fais pas l'apologie de M. Kabila. Je ne dis pas que Kabila est saint. Je ne dis pas que Kabila est un ange. Ce n'est pas ça mon intention, les amis. Et d'ailleurs, fort est de reconnaître que si nous parlons aujourd'hui de Kabila, c'est à cause de M. Tshisekedi. La personne qui béatifie Kabila, la personne qui a sanctifié Kabila, c'est Tshisekedi. Au soir de son mandat, reconnaissons-le. L'intox avait tellement pris de la place que Kabila était un homme honni, vomi. On disait de lui qu'il était Kanambé, que son père n'était pas son père, qu'il était rwandais, qu'il était etc., etc. Il a pris le pouvoir à 29 ans, il cède le pouvoir et l'homme qui succède à Kabila avait l'avantage d'avoir sur lui le nom de son père qui a incarné un certain espoir pendant 32 ans. Et il succédait à un homme que tout le monde ne voulait pas voir, tout sauf Kabila. Rwandais. Et aujourd'hui,
La chance de Kabila, c'est qu'un médiocre, un fou, un bandit lui a succédé. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de comparer, en comparant, soyons honnêtes, qu'entre Kabila et Tshisekedi, Kabila Zonga. Soki kaka Tshisekedi, Madame Kabila Zonga. Et on a compris que cet homme que nous avons lapidé n'était pas le diable qu'on nous présentait d'une certaine manière. Il a fait ses défauts, il a eu ses problèmes, mais aujourd'hui, si nous devons être honnêtes, examiner ce que Kabila a fait dans le pays, quand on disait à Kabila Kaboma Mboka, nous tous, quand on nous pose la question de savoir à Koutara Nino Yabomi, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. On ne peut pas le dire. Kabila, quand il prend le pouvoir, le Congo n'existe plus. Ça, c'est de l'honnêteté. Laissez-moi vous faire ces brefs rappels historiques avant de rentrer en profondeur et d'expliquer ma pensée. N'en déplaise à ce qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça. Nous avons été parmi les pourfendeurs de Kabila. Nous avons été parmi les gens qui l'ont dénudé d'une certaine manière. L'honnêteté voudrait aussi que l'on revienne sur certaines choses que nous avons dites contre Kabila. Certaines choses que nous avons dites contre lui. Surtout quand on compare sa gouvernance et sa gestion de la République avec les idiots qui sont au pouvoir aujourd'hui. Lorsqu'on disait que Kabila Boma Congo, Kabila Boma Mboka, qu'est-ce que Kabila a trouvé? N'oublions pas que quand il prend le pouvoir en 2001, le Congo est en miettes. C'est quelqu'un qui a trouvé ce pays qui n'existait pas. À 29 ans, il s'est battu comme un diable. Il a ravaudé le pays, ravaudé les amis. Il a tenté une expérience qui n'a jamais existé dans le monde, un +4, reconnaissons-le lui. Il nous a donné des institutions. Il nous a donné la constitution. Première fois de l'histoire de ce pays, vous avez eu des élections plus pluralistes, ou je sais pas plus... Des élections, tout le monde a participé d'une certaine manière. 3 cycles électoraux. Kabila a mis le pays sur la rampe. Il n'était pas Dieu. Mais dès là où il a trouvé le pays, il a raison dans son discours quand il dit que là où il a trouvé le pays et là où il a laissé, il n'y a pas commune mesure. Soyons honnêtes, reconnaissons-les lui. Reconnaissons-les lui. Et je me dis, si ces voyous de Félix étaient arrivés au pouvoir en 2021, trouver le pays dans les conditions trouvées par Kabila, ces jeunes hommes de 29 ans, le Congo n'existerait pas aujourd'hui. Le Congo n'existerait pas aujourd'hui. Kabila nous a ramené des banques, Kabila nous a ramené des maisons téléphoniques. Mais Kabila, son grand péché aura été son laxisme et son manque de sanctions face à cette bande, cette clique des gens que j'appelle qu'on les appelait comment, des faucons. Ou il y avait un nom spécial qu'on utilisait pour eux. Ah là là. Il y avait un nom spécial qu'on utilisait contre les caciques. Cette cour de caciques qui l'ont entouré l'ont induit en erreur. Et Kabila, son grand péché, c'était son manque d'assiduité dans le suivi des choses qu'il donnait, des instructions qu'il donnait, et puis le manque de la sanction qui a fait que son action n'a pas pris de l'ampleur. Revenons à son arrivée. Il donne le pouvoir et on les traque comme on est en train de les traquer. Il a fui, il est en exil et aujourd'hui Kabila est à Goma. L'arrivée de Kabila à Goma est un grand danger. D'abord pour M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la vérité est que Corneille Nangaa, avec son AFC M23, ils ont réussi à prendre Bunagana, aujourd'hui Goma et Bukavu. J'ai dit ici et je le répète, au départ le Congolais était réticent. On disait que c'est des mouvements des Rwandais. Nangaa signe avec les Rwandais. Mais aujourd'hui, tout le monde dit Nangaya. Et je rappelle ici à Corneille Nangaa que quand les Congolais vous aiment, ce n'est pas parce que les Congolais ont un amour pour vous. Non. Il ne faut pas se leurrer. Nous en avons marre de Félix Tshisekedi. Nous n'en pouvons plus de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas par attachement idéologique que les gens se sont vite retournés vers Nangaa. Nangaa est la seule alternative qui nous reste face à un bandit qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est le désamour que nous avons à l'endroit de ce Félix Tshisekedi qui nous contraint, qui nous oblige, puisque nous n'avons pas une autre alternative que de se retourner sur Nangaa.
C'est comme ça que je lui dis toujours. Dans ce que tu fais, dans la manière de gérer et la communication et les choses, il faut tenir compte de ça. Parce que les équilibres relationnels que tu as aujourd'hui avec l'opinion congolaise, avec le peuple congolais sont fragiles. Nous acceptons que le Rwandais vous accompagne. Nous acceptons que tu viennes chasser Félix Tshisekedi. Nous acceptons, oui, viens avec le Rwandais, non pas parce qu'on a de l'amour, parce qu'on en a marre avec Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je parle de Kabila par cause de Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi avait réussi son mandat, Kabila serait un homme qui serait dans les oubliettes. C'est comme ça que j'ai dit que c'est Kabila, c'est Tshisekedi qui béatifie et qui ramène Kabila. Malgré l'amour que les Congolais ont donné à Corneille Nangaa, un constat majeur est là. L'AFC M23 a eu un petit problème des grandes adhésions. Rappelez-vous, lorsque le RCD entame sa marche, le RCD commence sa marche déjà, vous voyez qu'il y avait tous les grands noms des grands politiciens de Mobutu qui se sont retrouvés là-bas. Les Alexis Tambwe Mwamba, les Lambert Mende Omalanga, les Wamba Diawamba, les Arthur Zaïd Ngoma, les Délice Sanga, tout ce grand nom-là, c'était des poids lourds de la scène politique. C'était des noms de la scène politique. Ils se sont vite rattachés au M23 et ils sont allés habiter à Goma, qui était devenu le quartier général. Mais, malgré le combat que mène l'AFC M23 de Corneille Nangaa, l'AFC M23 jusqu'aujourd'hui a du mal à reproduire cette expérience-là. Au point où vous avez des gens qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, des gens qui veulent le départ de Félix Tshisekedi, mais qui n'ont pas encore une adhésion physique manifestée à l'endroit du FC M23. Ce qui fait que malgré la prise des grandes villes Goma, Bukavu, Franck Diongo, Vwemba, Banani, ils sont toujours à l'étranger, malgré qu'ils soutiennent, alors qu'ils n'expriment pas visiblement leur adhésion à cette affaire. Donc, fédérer les grands noms d'une certaine manière, jouer au fédérateur, l'AFC M23 n'a pas encore réussi ça. Donner une couleur des grands mouvements politiques. L'armée, oui, les Rwandais sont là, le M23 est là. Mais il reste maintenant à donner un visage politique à cette affaire. Un visage politique à cette affaire. Pour que les grandes personnes adhèrent et viennent à Goma. L'arrivée de Kabila à Goma, même s'il advenait que Kabila ne soit pas un M23 comme l'a dit Tshisekedi, le fait que Kabila pose ses pieds à Goma, écoutez ce que je vous dis, demain vous allez voir les Némi Moulania, peut-être les Katumbi, les Diongo et tout ce monde ici, Kabila deviendra comme une sorte de zone tampon et vous allez voir que Goma deviendra le centre névralgique de la vie politique au pays à cause de la présence de Kabila à Goma. Est-ce que je vais donner conseil comme à Kabila? Je lui dis, s'il est véritablement le chef du M23, je lui ai donné ici plusieurs fois des réponses, des conseils qu'il s'affiche. Mais s'il advient qu'il n'est pas le chef du M23, la stratégie que je lui donne, c'est quoi? Qu'il arrive à Goma et qu'il lance un appel au rassemblement. Puisque le M23, d'une certaine manière, reconnaissent aussi Kabila. Regardez les trucs qu'ils ont fait. Si le M23 venait accepter à se greffer à l'époque, à l'appel de Kabila, en ce moment-là, ça ne sera pas Kabila qui va au M23, qui récupère le M23. Non. C'est le M23 qui répond à un appel, qui a entendu un appel. De cet appel, d'autres acteurs politiques viendront se greffer. Les Katumbi et les autres. Cette affaire prendra une autre allure et une autre tournure et ça permettra que la marche vers la libération du pays puisse aller un peu plus vite. C'est là que j'ai dit, l'arrivée de Kabila sonne d'une certaine manière l'éclat contre Félix Tshisekedi. Lui, il doit se sentir en danger. Goma deviendra le centre névralgique. Et Kabila donnera un autre visage, un autre poids, une autre couleur et à cette affaire des M23 et, je sais pas moi, l'AFC M23. Et il profitera d'ailleurs, non seulement de son aura, non seulement de sa carrure, de sa personnalité, de son expérience et de son passé, il profitera de ce maté-là que Tshisekedi, de par sa moutakalisation, de par sa bolumoulisation, de par son incompétence, son tribalisme, de par sa malgouvernance, il a déjà
lui-même, Tshisekedi fait les lits pour que le Congolais adhère à ces processus. Kabila deviendra donc un acteur majeur qui donnera un coup de pouce sérieux à cette affaire du M23. Parce que là, vous avez une opposition qui n'existe presque pas, pratiquement pas. Que dont c'est mots que Tshisekedi, quand il dit Oyo, opposition, il y a opposition, il y a pété. Il dit que c'est une opposition à péter. De l'autre côté, vous avez une opposition qui fait craindre Tshisekedi. La seule opposition que Tshisekedi écoute, qui fait peur à Tshisekedi, c'est l'opposition armée menée par Corneille Nangaa. Or, cette opposition n'a pas encore suffisamment démontré sa capacité à fédérer les gens. Cette opposition crainte par Tshisekedi, c'est-à-dire l'opposition armée, qui est aujourd'hui la seule capable de déboulonner Tshisekedi, a besoin d'une couverture, d'une sorte de fédération de forces politiques pour donner un visage politique à cette affaire. Et ce visage politique d'un rassembleur, d'un leader capable de faire adhérer tout le monde, Kabila là, c'est le seul, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui peut jouer les fédérateurs, qui peut se faire entendre et prendre tout le courant, le mettre autour d'une même table pour dire voici les lignes et les tempos que je fixe. Pour cela, il faut deux choses. Il est sorti de son mythisme, c'est une bonne chose. Et là, il s'affiche en allant au Congo. Écoutez, vous allez remarquer ce que je vous dis ici dans le jour qui arrive. Vous allez voir le nombre de personnalités qui vont aller à Goma. Vous allez voir. Tous ceux qui hésitaient vont se retrouver à Goma. Kabila va donc prendre ses leaderships. Parce qu'en réalité, ce que vous appelez opposition politique, ici, c'est... Qui sont là-bas? Fayoulou, c'est un Tshisekidiste. Même si ces gens n'aiment pas quand je dis ça. C'est un Tshisekidiste qui travaille pour Tshisekedi en coulisses. Les amis, je suis toujours à 2000 j'aime. Hein. Aidez-moi, faites-moi monter ces j'aime et partagez s'il vous plaît. Donc, lui, Kabila, va donner du crédit à cette affaire. Parce que, les amis, Kabila est le seul de la classe politique actuelle à avoir la capacité d'avoir, passez-moi cette tautologie ou cette redondance, d'avoir ces leaderships que tout le monde peut reconnaître. Ne soyez pas surpris que Fayoulou en touche et qu'il tente de créer les Izani. Fayoulou, on connaît, il bouffe chez Félix Tshisekedi. Je vous l'ai dit, c'est un homme pas sérieux qui est avec Félix Tshisekedi. Mais Kabila est le seul qui peut avoir l'adhésion de Katumbi. Kabila est le seul qui peut avoir l'adhésion de Matata. Kabila est le seul qui peut avoir l'adhésion de tel, qui peut avoir l'adhésion de tel, de par son passé, de par sa personnalité, de par sa carrure. Donc, il donnera un autre visage à cette affaire du M23. Et je réfléchis. Joseph Kabila, le taiseux, l'homme qui crée un mythisme autour de lui. Il fait un discours, 48 heures après, il va à Goma. Kabila, c'est un homme très méticuleux. Je ne pense pas que c'est innocent. Je sais des choses, mais je m'empêche de les dire ici pour ne pas être traité d'aider Félix Tshisekedi. Mais croyez-moi, qu'ils disent 12 points. Premier point, arrêter la dictature et la tyrannie. Or, Kabila sait que la seule possibilité qu'il y a d'arrêter la tyrannie et la dictature, c'est d'utiliser de la force. Parce que je vous ai dit ici, c'est moi qui ai fait des révélations. Lorsqu'il reçoit Olusegun Obasanjo au launch présidentiel des Harare au Zimbabwe, Olusegun l'écoute et Olusegun tente de développer sa thèse d'un gouvernement d'union nationale. Kabila lui dit qu'il fait fausse route parce que
Le problème, c'est Félix Tshisekedi. On ne peut pas faire de la solution avec le problème. Et il a raison. Il a raison. Il sait pertinemment bien qu'arrêter la dictature et la tyrannie aujourd'hui, c'est user de la force. Dans l'hypothèse où il concrétise cette idée d'user de la force contre Tshisekedi, c'est du pain béni pour les M23. Et lui-même l'avait dit. Si je prends le mouvement M23, les choses ne se passeraient pas comme ils sont en train de se passer et ça va aller vite. C'est un homme qui a fait la guerre. C'est un homme qui a créé cette armée. C'est un homme qui a créé les services de renseignement. C'est un homme qui... Moi, je vois les gens qui minimisent Kabila, je rigole. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, auquel je ne crois pas trop, mais que je voudrais quand même, pour de besoins d'analyse, vous mettre sur la table, c'est que Kabila arrive à Goma sans plan. Ou que Kabila arrive à Goma avec un plan, par exemple, d'adhésion générale de tout le monde, et que ces plans ne marchent pas. Ça aussi, ça va être une catastrophe pour le pays. Pourquoi? Parce que ces manques-là des plans, ou cet échec d'un plan supposé de Kabila pour pousser les M23, va balkaniser de fait le pays. On va se retrouver dans une situation où Goma, Bukavu, Est de la République deviendra le centre névralgique de tous les opposants. Et comme Tshisekedi était un idiot, j'assume, quelqu'un me dit, c'est un idiot. Je ne l'insulte pas, je le qualifie. C'est un idiot et je peux donner des éléments distinctifs ici qui vont démontrer que c'est un idiot. Il est en train de se filmer pendant que je parle. C'est un idiot. Quelqu'un m'a dit, j'aime bien tes analyses, tu parles bien, mais tu ne peux pas éviter d'être un peu dur. J'ai dit, va jusqu'au bout. D'insulter le président, j'ai dit, attendez. Dites-moi, je l'ai insulté quoi, 10 ans. Les gens n'aiment pas les langages directs et francs. Je ne suis pas un diplomate, moi. Je suis un journaliste révolté. Ils m'ont dépouillé d'une certaine manière de mon purisme journalistique. J'assume ce que j'ai dit. J'ai un diplôme de licence en journalisme. Un jour, je discute avec des compatriotes. À Digital, à un moment donné, j'ai formé beaucoup d'étudiants parce que je m'occupais du département de la gestion aussi des stagiaires. Ceux qui sont passés entre mes mains comme stagiaires peuvent vous témoigner. Je suis un bon encadreur. Alors, quelqu'un m'a dit, je te reconnais pas. J'ai dit, mais il faut éviter d'amener les gens jusqu'au bout. Parce que quand vous laissez court, vous donnez l'expression à l'extrémisme, et que l'extrémisme amène les gens jusqu'au bout, ceux qui sont contre les murs vont développer des symptômes, vont développer des capacités pour survivre. L'énergie comment on appelle ça? Le sursaut d'orgueil, le sursaut des... Je suis dans cet état. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous voulez me parler du purisme journalistique, je suis journaliste, je suis débattre de tout. Mais il y a des choses que l'extrémisme et surtout l'extrémisme dont j'ai souffert de la part de ces bandits qui sont au pouvoir, et surtout la quête la passion de survivre, éviter la mort, éviter tout ça, éviter tout ça, ceci réduit sensiblement le champ de l'expression pure du journalisme. L'expression de... sauvons le pays, les amis. Sauvons le pays. Sauvons le pays. Le pays a des... Le pays a des... Le pays a des problèmes. Wow, ça fait quand même 2 heures que je parle. Hein? Ne vous inquiétez pas, je vais finir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez. Non, c'est pas que je vais fuir. Hein. Non, je vais pas fuir. Je suis là. On va finir ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais, je vous ai pris le... Je suis en train de vous peindre ici une pièce de monnaie, mais pile et face, qui a 2 faces.
le premier aspect, c'est l'aspect que j'évoque où Kabila prend le leadership, ce qui est une bonne chose. Le deuxième aspect, c'est l'aspect où Kabila, c'est à quoi je ne crois pas, hein. Croyez-moi, je ne crois pas, mais je préfère développer ça ici, que Kabila arrive dans ce coin-là, sans programme, sans quoi que ce soit, et que de ce fait, ou que Kabila tente quelques manœuvres que ça puisse échouer, nous allons alors à ce moment-là observer une balkanisation des faits. Parce que, c'est ce que je disais d'ailleurs, Félix dans son idiotie, Félix idiot qu'il est, Félix idiot qu'il est, il n'a pas le génie de pouvoir sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Parce qu'en réalité, pour trouver des solutions à des problèmes, il faut d'abord avoir la capacité d'identifier ces problèmes, de se rendre compte du problème. On ne peut pas avoir une solution si on ne fait pas un bon diagnostic du problème que nous avons. Or, l'idiot qui est à la tête du pays est incapable de diagnostiquer le vrai problème que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il est fait des agrégats. Il a des postulats qui n'ont rien à voir avec la fonction qu'il occupe. Les postulats qui les conduisent, qui les guident, les axiomes qui sont les siens, ne sont des axiomes qu'on ne retrouve pas dans les ADN des gens qui doivent diriger le pays. Dites-moi les amis, qu'est-ce que lever les immunités de Kabila apporte à la République? Comment un homme peut-il envoyer des délégations aller discuter avec les M23? Comment un homme peut-il recevoir Obasanjo? Un homme peut-il être prêt à vendre les richesses de son pays pour obtenir la paix avec les Rwandais et les autres? Mais à l'intérieur, il enflamme la situation. Dites-moi, condamner Matata Ponyo à ce moment ici, à 10 ans, fait quoi? Lever les immunités de Kabila lui apporte quoi? Sur base d'un réquisitoire bidon où on vous dit, on doit lever les immunités parce que quelqu'un qui s'appelle Eric Kouba aurait dit. Le même Eric Kouba vous a dit que j'ai dit ça sous la torture. Vous ne croyez pas à ce qu'il dit devant vous. C'est compliqué. S'il avait l'ADN, s'il avait il était construit pour être président de la République, en ce moment ici, il aurait pu commencer à s'organiser pour détendre suffisamment l'opinion, la tension politique dans le pays. Là, il arrête les Katangais, les généraux sont tués, c'est-à-dire qu'il enferme les gens, il crée des problèmes. C'est un idiot. C'est un idiot. Vous ne pouvez rien attendre de cet idiot. Donc, si nous nous retrouvons dans le cas où nous sommes dans la deuxième hypothèse, cet idiot qui gère le pays n'aura aucun génie pour nous sortir de cette situation. D'ailleurs, lui, vous pouvez prendre tout le Congo. Botigeli Kaka Union africaine. Que lui soit président de la République. Atambolaka Madjunda. Atambolaka Madjunda. Atambolaka Babengake Fati Beto. Il peut abandonner tous les pays pour que lui reste dans ce coin-là. Ce n'est pas son problème. Et le danger se trouve à ce moment-là. Le danger va se retrouver à ce moment-là. Mais moi, je vous donne une idée. De un, je sais des choses que je ne vais pas évoquer ici. Et puis de deux, je crois quand même que Kabila n'aurait pas pris le risque de faire son discours et de se retrouver à Goma sans avoir une idée de ce qui va se passer. Je me donne jusqu'à la fin de l'année. Je me donne jusqu'à la fin de l'année. Juin, juillet, août, septembre, je vous appelle à bien regarder ces mois. On commence le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre. Mais je vais encore étendre la chose un peu plus loin jusqu'au mois de décembre. Si nous terminons cette année et que nous constatons le statu quo dans lequel nous sommes, je prendrai mon courage pour venir vous dire, les amis, nous n'avons pas beaucoup de chance. Nous n'avons pas beaucoup de chance. Je donne la chance à Kabila. Je donne la chance et je crois à mes sens et à mes informations. Je pense que dès l'arrivée de Kabila jusqu'à la fin de l'année, beaucoup de choses sur le terrain militaire peuvent se faire.
Et j'appelle Kabila à agir vite. Je sais qu'il a des plans. Il doit agir vite pour stopper la folie qui est à la tête de notre pays et aider ce pays à se sortir des situations dramatiques dans lesquelles il est. De toutes les façons, lui, Kabila, doit ça à la République. Parce qu'ici, on est en train d'aboyer comme on aboie ici. Si on est en train de crier comme on est en train de crier, de nous égosiller ici, c'est parce que lui, il a pris cet idiot qui prenait des left ici à Bruxelles, qui avait la farine à la place du cerveau, il lui a donné le pouvoir alors que ce type méritait il ne méritait pas ce pouvoir. De ce fait, il doit alors contribuer sensiblement pour sortir du pays, du bourbier où lui, de par son action, l'a placé. Je lui fais confiance et je crois qu'il nous aidera d'une certaine manière à nous sortir de cette situation. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Pour moi, les choses se passeront de cette manière-là. Goma deviendra le centre névralgique de beaucoup de choses. Et Kabila est le seul homme, le seul, de par son passé, de par son charisme et de par sa vie, qui peut nous sortir de cette situation. On attend voir les premières décisions et les premiers contacts qu'il prend à partir de Goma. Et je reviendrai ici pour vous dire beaucoup d'autres choses. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vais demander à une téléspectatrice particulière qui me regarde ici. C'est la TikTokeuse et le Moutessi Nyakiru Angelika, la femme de le Moutingelika Wabolumbu Wamutakala, d'arracher le téléphone à son Moutakala là quand il viendra. Parce que les vidéos qu'on attend, pendant que moi je parle et lui il filme encore, ça risque encore, on risque encore d'en avoir d'autres. Botola Bolumbu a un téléphone. Ça peut nous épargner des dégâts. Ça peut nous aider à ça peut nous aider à évoquer. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. C'est sûr, je serai là demain au four et au moulin pour vous servir. Merci de m'avoir suivi.